Madame, Messieurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et soyez encore une fois la bienvenue dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Intervention surnaturelle, votre émission qui vous permet, n'est-ce pas, de comprendre les mystères de la spiritualité, du miraculeux et de la puissance de Dieu. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux à nous appeler, à nous écrire pour nous poser vos problèmes, vos situations, afin que nous puissions y répondre à travers des explications, des orientations bibliques, mais aussi des prières. Nous voulons vous dire merci déjà pour la confiance et nous voulons vous dire que nous sommes là pour répondre à vos préoccupations et surtout apporter un plus à votre foi. Je rappelle que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et aujourd'hui encore, nous espérons qu'à travers le thème que nous allons partager, vous serez édifiés, vous serez bénis. Permettez que nous prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ces temps de réveil dans lesquels nous sommes et par lesquels nous pouvons avancer et vivre encore une fois le surnaturel. Seigneur, nous prions particulièrement pour tes enfants qui sont connectés, qui nous suivent à travers Radio-Télévision Hermon par Évangile TV. Étends ta main et accorde-leur d'être puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Laisse que ta grâce, ta faveur et ta bénédiction se multiplient dans leur vie afin que leurs besoins, leurs vœux et leurs désirs, Seigneur, soient comblés. Car tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans le cas de ce numéro, nous voulons parler, n'est-ce pas, de l'onction. Nous voulons parler de l'onction qui est la puissance de Dieu qui nous rend capable de faire des exploits. L'onction qui est la puissance de Dieu qui nous rend capable de déplacer les montagnes, de combattre la maladie, les oppressions, les entités démoniaques, les autels, bref, l'onction qui nous permet de vivre la bonté et l'amour de Dieu. Vous savez que l'onction est l'une des choses qui a caractérisé le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Au-delà de la compassion et de l'amour de Dieu dans son cœur pour le salut de l'humanité, il a préparé son ministère en faisant en sorte que rien ne se fasse, rien ne démarre avant d'avoir reçu justement cette onction. Et parlant de ce qui s'est passé pour sa préparation avant de l'exercice de ce ministère, nous allons voir ensemble ce qu'il est écrit dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 18. Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. Jésus vient, n'est-ce pas, d'être baptisé, il vient d'être rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Il va passer donc 40 jours et 40 nuits au désert, où il est tenté par le diable. Et pendant ce temps, le diable va l'éprouver de toutes les manières possibles. Et on nous explique au verset 18, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voici donc un texte qui nous résume en quelques mots ce qu'est et ce que fait l'onction. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Qui oint? C'est le Saint-Esprit. Il oint de quoi? Il oint d'une capacité. Il oint d'une puissance, il oint d'un potentiel nous permettant de réaliser un certain nombre de choses. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'une des choses que le Saint-Esprit, que l'onction réalise dans la vie de ceux qui sont appelés, c'est cette capacité de pouvoir guérir les cœurs, de pouvoir donner un baume. Vous savez, nous vivons dans un monde où les déceptions, les séparations, le fait de perdre peut-être un boulot, le fait de perdre une maison, l'emploi, le fait de perdre une relation, sa femme, son mari, ce sont des choses qui sont très courantes et qui caractérisent le quotidien des hommes. Mais Jésus nous explique que l'Esprit, l'onction sur sa vie, avait d'abord pour mission de guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Les blessures intérieures, les frustrations, les déceptions font donc partie de la priorité des choses que l'onction veut traiter. Combien d'entre nous sommes frustrés, blessés, parce que ayant été victimes d'un abus sexuel lorsque nous étions enfants,
ayant été violenté par un papa méchant, ayant subi, n'est-ce pas, les humiliations que papa faisait à maman ou que maman faisait à papa, parce que ce ne sont pas que les femmes qui sont violentées, il y a également des hommes qui sont violentés. Combien d'entre nous avons subi des choses du genre en pleine année scolaire? On vient te dire, écoute, prends tes cahiers, rentre chez toi, tu ne peux plus continuer les cours parce que tes parents n'ont pas payé les frais d'écolage. Et ça a blessé, laissé des stigmates, des frustrations dans l'âme et la conscience. Au point que, même si après, il y a eu la possibilité de repartir à l'école, c'est comme si on avait mis un couteau dans l'âme. Plusieurs parmi nous, nous sommes victimes des frustrations. Nous avons été victimes des déceptions. Mais la Bible dit que l'onction vient pour guérir le cœur. L'onction vient pour réparer ce qui a été détruit. L'onction vient pour recoudre les tissus qui ont été déchirés. Et j'aimerais te dire que c'est cela que Dieu veut apporter dans ta vie à travers cette émission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Dans ce monde qui se veut être un monde moderne, mais qui en réalité est un monde d'esclavage, de chaînes et d'asservissement, on se rend compte que ce qui aurait dû être une source d'épanouissement, c'est-à-dire le pouvoir d'achat élevé, les divertissements, la technologie et tous les avantages liés à la vie moderne, au lieu que ce soit une source de bonheur et d'épanouissement, c'est devenu une source d'esclavage, d'oppression, au point que plusieurs, malheureusement, avec l'argent, avec les avantages de la technologie, sont devenus esclaves. Ils sont ce qu'on appelle dépendants. Ils ont des addictions qui vont jusqu'à les déformer et les transformer en zombies. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire toute une journée sans prendre du coca, par exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 2 heures de temps sans fumer une cigarette. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 1 heure de temps sans être devant un écran de télévision pour suivre des films. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire toute une journée sans, aller au bar, dans des endroits où ils vont se gaver d'alcool. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire toute une journée sans se piquer, sans se droguer, sans renifler, n'est-ce pas, l'odeur et la poudre de la marijuana ou de la cocaïne. Ces addictions sont le fait des facilités du monde moderne, alors qu'en réalité, le monde moderne aurait dû nous émanciper, mais beaucoup tombent dans le côté négatif des avantages du monde moderne. Mais la Bible dit, l'Esprit, l'onction de Dieu vient pour nous libérer. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la chose qui te domine, quel que soit ce qui a de l'emprise sur toi, peut-être que tu as du mal à te séparer de l'alcool, tu as du mal à te séparer de la nicotine, la cigarette, la drogue, tu as du mal, n'est-ce pas, à oublier un homme, une femme avec qui tu as passé du temps, mais qui malheureusement, la relation a été rompue. Ça devient comme une addiction, une dépendance. Tu en souffres et tu es malheureux. Laisse-moi te dire que l'onction de Dieu peut et va te libérer au nom de Jésus. L'onction de Dieu nous libère de toute forme d'esclavage. Il y a des gens qui sont esclaves d'habitude, mais aussi esclaves des hommes. Certains, par exemple, se sont retrouvés à l'étranger parce qu'on leur a vendu le rêve, l'illusion de connaître le paradis, le bonheur. S'ils se retrouvent en Europe, en Amérique, au Liban, en Asie, on ne sait pas d'où on vous a pris, mais on vous a fait croire que là-bas, il y aura le bonheur. Malheureusement, quand vous arrivez dans cette terre, vous vous rendez compte que pendant que les uns sont dans le paradis, vous, c'est un enfer que vous êtes en train de vivre parce que quelqu'un décide de tout sur votre vie. Il vous interdit même de voir la lumière du jour. Vous êtes là comme un esclave sexuel, vous êtes là comme un esclave, une bête de somme qui se réveille à 4 heures du matin et dort à minuit, toujours en train de faire des travaux ménagers, de faire des choses difficiles, des corvées. Vous n'avez pas droit au repos, vous n'avez pas droit à manger 3 fois par jour. Je suivais encore un reportage sur une radio internationale des jeunes filles qui ont été prises en Afrique et dont, n'est-ce pas, des placeurs ont payé cher, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, les obtenir. Et quand elles se sont retrouvées quelque part dans un pays que je n'ai pas envie de citer, elles se sont retrouvées esclaves, littéralement esclaves. Mes amis, l'onction de Dieu nous délivre. L'onction de Dieu nous libère. L'onction de Dieu va briser, n'est-ce pas, ce système qui vous contrôle et vous empêche d'être gestionnaire même de votre propre passeport.
Vous n'avez pas la possibilité d'avoir un numéro de téléphone. Vous ne pouvez pas appeler vos parents. Vous ne pouvez pas avoir des amis. En fait, vous êtes dominé par des êtres humains comme vous. L'onction de Dieu va vous délivrer. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, ramener les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les yeux des aveugles. L'aveuglement n'est pas que physique. L'aveuglement peut être spirituel, l'aveuglement peut être philosophique, l'aveuglement peut être culturel. Beaucoup sont aveuglés sur le plan culturel, sur le plan des approches, des philosophies et de leur vision du monde. Beaucoup sont aveuglés parce qu'ils ont des conceptions, ils ont des arrière-plans ou des idées préconçues, ils ont des philosophies qu'ils ont entretenues et qu'ils ont estimées bonnes, et quelle que soit la démonstration du contraire que vous pouvez leur faire, ils sont comme bornés, ils sont comme tarés. À propos de raisonnement, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. » Voyez-vous, tout raisonnement, toute conception, toute conviction n'est pas forcément bonne. Il faut savoir demander la lumière, rechercher la vérité, afin, n'est-ce pas, de modifier ce que nous croyons. Parce que ce que nous croyons est influencé par les connaissances que nous avons acquises et admises. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, la puissance des ténèbres, des autels, des cultures et autres influences que nous avons reçues sont à l'origine, n'est-ce pas, de ces forteresses, de ces faux raisonnements. Et quand c'est le cas, seule l'onction de Dieu peut nous en délivrer. Seule l'onction de Dieu peut faire tomber de nos yeux les écailles et nous permettre de voir différemment. Ma prière, c'est que l'onction de Dieu fasse tomber ces écailles, change vos lunettes et vous donne la capacité de voir les choses différemment, de voir les choses autrement. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment et qui est convaincu qu'il ne peut pas connaître le bonheur dans le mariage. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment et qui est convaincu qu'il ne peut plus réussir sa carrière. Il y a quelqu'un qui est convaincu qu'il ne peut plus jamais avoir une maison. C'est fini là. C'est quand il était peut-être plus jeune, quand il avait beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui est convaincu qu'il ne peut plus être en bonne santé, tellement il est habitué à la maladie, aux douleurs chroniques le jour comme la nuit. Vous êtes esclave des antalgiques, vous êtes esclave du paracétamol, vous êtes esclave de toutes sortes de médications qui vous soulagent mais ne règlent pas votre problème. Vous êtes comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son argent, tout son bien chez les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes de son époque, sans trouver un bon résultat. Et quand elle s'est approchée de Jésus, elle s'est dit en elle-même, « Si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Et la Bible dit précisément, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus s'est retourné en demandant aux disciples, « Qui m'a touché ?» Il continue en disant, « J'ai senti qu'une force était sortie de moi. » L'onction est une force, l'onction est une puissance que l'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais que l'on peut ressentir. On sait quand elle est là et on sait quand elle n'est pas là. On sait quand elle agit, on sait quand elle n'agit pas. L'onction est une substance que l'on peut ressentir. On ne peut peut-être pas la quantifier à partir d'un microscope, à partir d'une balance, mais on peut évaluer ses effets et reconnaître son action et son activité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction de Dieu. Si tu es aveugle, si ton aveuglement est physique, l'onction va te donner de recouvrer la vue. Si ton aveuglement est spirituel, l'onction va te délivrer des conceptions qui t'ont amené dans des croyances sectaires, dans des conceptions qui aujourd'hui t'ont éloigné de Dieu et du bonheur. Il y a des gens qui sont domptés par des gourous, par des personnes qui leur interdisent de penser et de réfléchir par eux-mêmes. Ils dépendent littéralement de ce que dit ce maître à penser. L'onction de Dieu est capable de vous délivrer d'un tel aveuglement. L'onction de Dieu rafraîchit notre mental et notre cerveau. Notre quotient intellectuel peut augmenter et faire des prouesses avec l'aide de l'onction. L'onction de Dieu, dans la vie de Daniel,
l'a rendu capable d'avoir un quotient intellectuel 10 fois plus élevé que celui de ses condisciples étudiants de l'Académie de Babylone. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez besoin de cette onction. Vous n'avez pas besoin d'autosuggestion. Vous n'avez pas besoin d'une pensée positive pour réussir. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Jésus continue en disant, il m'a oint, ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce fait ici allusion à l'année du jubilé. Vous savez qu'Israël avait le droit d'avoir des esclaves et d'ensemencer pendant 6 ans. Et après 6 ans, il fallait maintenant appliquer la loi du jubilé. La 7e année, tout ce qui était esclave devait être relâché. Tout ce qui était esclave devait être rendu libre. Et il dit, il m'a oint pour annoncer cette année de grâce. Je veux dire à quelqu'un, c'est l'année du jubilé. C'est l'année de la grâce. C'est l'année de la prospérité. C'est l'année de la réussite. Vous allez me dire, mais homme de Dieu, attendons, vous êtes sérieux là? Le monde entier croupit sous le malheur du coronavirus. Il n'y a aucune nation épargnée et vous parlez d'une année de grâce. J'ai dit oui. Mon Dieu dit dans sa parole, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ce n'est pas parce que le monde entier dit que tout va mal que vous également vous allez dire tout va mal. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, même si mondialement, les nations croupissent sous les effets pervers du coronavirus, sachez que la puissance de Dieu, à travers l'onction, proclame une année de grâce. L'année de la relance, l'année du rebondissement, l'année où tu peux redémarrer, où tu peux repartir à zéro. Tu peux à nouveau aller en eau profonde et jeter le filet et pêcher une plus grande quantité de poissons. Quand vous lisez l'histoire de Pierre, comment est-ce que Pierre a rencontré Jésus en temps de crise? Il revenait d'une nuit où il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Découragé, affalé, fatigué, il était en train de laver ses filets au bord d'une pirogue, attendant avec beaucoup d'impatience la tombée d'une nouvelle nuit pour essayer à nouveau. Je ne sais pas depuis combien de temps Pierre est en train de faire des mauvaises pêches, mais ce jour-là, Jésus est arrivé et Jésus lui a posé son problème. Jésus lui a dit, s'il te plaît Pierre, est-ce que tu peux me permettre d'utiliser pour un temps seulement une de tes barques pour que je puisse parler à ces gens qui m'écoutent? Pierre, avec un désintérêt, a dit, écoute, si ce n'est que ça, prends la pirogue, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai mes problèmes. Mais sauf que quand Jésus monte dans la barque de Pierre, Jésus parle à haute voix. Les vents marins amplifient la voix et le message de Jésus et la foule n'est pas seule à écouter ce que Jésus enseigne. Pierre également était en train d'écouter. Et la Bible dit que Pierre, pendant qu'il avait son filet, ne s'est pas éloigné. Il était là en train d'attendre que Jésus finisse pour maintenant récupérer sa barque, l'attacher fermement afin de revenir la nuit pour continuer la pêche. Mais regardez ce que le Seigneur fait. Quand il finit de prêcher, quand il finit d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, il s'adresse à Pierre, il lui dit, Pierre, avance en eau profonde, jetez le filet, toi et tes amis. Pierre commence à raisonner, écoute Jésus, tu es un bon parleur, tu es un bon prédicateur, j'ai écouté tout ce que tu as dit, c'est bien, mais excuse-moi, toi tu es expérimenté pour les choses spirituelles, moi je suis expérimenté pour les choses liées à la pêche. Je suis un expert en matière de pêche. Personne de tous ceux qui sont ici ne connaît cette mer mieux que moi. Comment tu peux me demander d'avancer en eau profonde? En plus, il fait jour. Moi, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai pas pu avoir un seul poisson. Ce n'est pas maintenant que je vais l'avoir. Mais bon, je me rends compte que tu dois être un prophète. Je vais écouter sur ta parole. Je vais jeter le filet. La Bible dit quand il a jeté le filet, il a obtenu une grande quantité de poissons au point que les filets se rompaient. Il a dû faire appel à ses compagnons qui n'étaient pas loin de là
et ils l'ont aidé à retirer les filets pleins de poissons. C'est là l'histoire de la rencontre de Pierre avec Jésus. Pierre s'est converti parce qu'il a entendu la parole et a vu la puissance de Dieu. L'onction est capable de pouvoir au poisson que tu cherches, au travail que tu cherches, au marché que tu cherches, toi qui fais les affaires. L'onction est capable de te donner la maison que tu cherches. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment, tu cherches une carte de résident, tu cherches une carte de séjour, tu cherches un statut de résident. Le Seigneur va te le donner. Dieu va te donner par son onction. Et nous savons que après que Pierre ait vu, n'est-ce pas, cette pêche miraculeuse, Jésus lui a dit, écoute, moi je te propose quelque chose. Au lieu que tu perdes ton temps à pêcher les poissons, si tu me suis, je ferai de toi un pêcheur d'âmes. Tu vas pêcher cette fois-ci les âmes et non les poissons. Pierre n'a pas hésité. Pierre a vu que ce monsieur était crédible. Ce monsieur était digne de confiance. L'onction nous rend crédibles. L'onction nous rend digne de confiance. La Bible dit Pierre a tout laissé et a commencé à suivre le Seigneur Jésus. Et en le suivant, 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans et 7 mois, 2 ans et 8 mois. Dans le discours de Jésus, il y a des mots qui commençaient à glisser et puis ça énervait Pierre. Ça énervait Pierre. Et puis un jour, il a pris son courage de lui-même. Il a interpellé le Seigneur en disant, mais Seigneur, tu sais que dans le groupe là, on n'est pas pareil. Les uns se cherchaient, d'autres n'avaient rien à faire. Mais moi là, tu sais tout ce que j'ai dû abandonner pour être avec toi. J'ai abandonné mon business, j'ai abandonné mes bateaux, j'ai abandonné mon entreprise. Tous les jours, ces derniers temps, je t'entends dire, le Fils de l'homme sera livré, et après, machin, il va mourir, il va ressusciter. Bon, maintenant, si on te livre, si tu meurs là, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Bon, je ne sais pas ce que les autres ont perdu, mais moi, j'ai renoncé à beaucoup de choses. Tu me laisses comment? Et c'est là que Jésus a rappelé à Pierre qu'il n'y a personne qui a abandonné sa terre, sa mère, ses parents, ses richesses, à cause de la bonne nouvelle, ne reçoivent au centuple la même chose avec des persécutions avant le ciel. L'onction de Dieu pourvoit à nos besoins. L'onction de Dieu nous fait traverser la crise. En fait, Jésus était en train de dire à Pierre, n'oublie pas que quand je t'ai rencontré, tu étais en train de vivre une crise. Je t'ai démontré qu'il n'y a pas une crise là où il y a l'onction. Donc, si tu as renoncé à beaucoup de choses, ne pense pas que c'est parce que je vais mourir que l'onction va cesser de travailler. Moi, je vais mourir pour obéir à ma mission, mais l'onction va continuer à te prendre en charge. Tu continueras à t'occuper de ta belle-mère, de ton épouse, de tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction de Dieu ne nous met pas dans une bulle. L'onction de Dieu ne nous amène pas dans des rêveries et des illusions. L'onction de Dieu nous prend en charge. L'onction de Dieu pourvoit à nos besoins. Et vous savez que Pierre a continué à suivre le Seigneur Jésus. Et en le suivant, à quelques heures de la fin du ministère public de Jésus sur la terre, Jésus a commencé à lui dire, le temps est arrivé, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des étrangers, des païens, pour être livré à la mort, mais 3 jours après, il ressuscitera. Jésus entend Pierre lui dire, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Comme pour dire Jésus, tant que je suis là, je vais voir qui va te toucher. Effectivement, Pierre était un gars courageux. D'ailleurs, c'est le seul apôtre qui a sorti l'épée lorsque l'armée des Romains est venue pour attraper Jésus. Mais Jésus va dire quelque chose à Pierre. Il va dire, écoute Pierre, le coq n'aura pas fini de chanter 3 fois que tu m'auras régné. Pierre n'a pas trop pris cela au sérieux, mais c'est arrivé. Et quand Pierre réunit Jésus, il se souvient des paroles du Seigneur. Et c'est là qu'il réalise que le maître reste le maître. Je pensais être fort, mais ma force, c'est lui. Il a pleuré, il a pleuré. Il a eu un sentiment de culpabilité. Et vous savez que par la suite, il ne pouvait plus rien faire. Jésus est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Quand les femmes, après s'être rendues au tombeau avec des aromates, reviennent en courant pour dire aux disciples, le Seigneur est ressuscité. Pierre, de même que Jean, était parmi les 2 premiers à courir pour aller vérifier
Parce que Pierre avait un compte à régler avec le Seigneur. Pierre voulait se racheter. Pierre voulait se rattraper du fait qu'il avait renié 3 fois. Et la Bible dit, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont repartis. Finalement, le Seigneur apparaît à Pierre en Galilée. Et quand il apparaît à Pierre, il le trouve dans quel état? Pierre avait abandonné le ministère. Il avait renoncé à tout. Il est reparti en son ancien Job. Pendant que je parle en ce moment, il y a quelqu'un qui a tout arrêté. Tu as arrêté tout ce que tu faisais parce que tu ne crois plus à la grâce de Dieu. Tu ne crois plus à l'amour de Dieu. Tu ne crois plus à l'aide de Dieu. Laisse-moi te dire, tu as tort parce que le Seigneur apparaît toujours en temps de crise. Quand Jésus apparaît à Pierre, il lui pose juste une question. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui dit, paie mes brebis. À 3 reprises, le Seigneur lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes? J'ai prié et le Seigneur m'a dit, par ces questions, l'onction de Dieu était en train de réparer la culpabilité, le sentiment de frustration et le complexe d'infériorité qui s'était développé chez Pierre parce qu'il se souvenait qu'il a quand même régné le Seigneur. Toi qui as été dominé par la culpabilité, l'onction de Dieu te dit, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seigneur, je prie pour les personnes qui me suivent maintenant. Je relâche l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Je détruis toutes les chaînes. Je renverse toutes les captivités. Je détruis les prisons. Je détruis les cadenas. Je renverse les autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu les bénisse, les libère, les délivre, restaure leur cœur et leur donne une année de grâce. Qu'il en soit ainsi, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié et je l'ai béni. Amen. Voilà, notre émission est à présent terminée. Vous pouvez rentrer en contact avec nous en nous appelant ou en nous écrivant au plus 241 62 426 46 68. Plus 241 62 426 46 68. Faites-nous des notes vocales, faites-nous des messages par WhatsApp. Ce numéro est votre numéro pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Effectivement, il y en a qui ont à cœur de soutenir, de bénir le ministère, de soutenir cette émission. Vous pouvez le faire par des paiements mobiles. Et le numéro ici au Gabon, c'est un numéro RTL, c'est le 074 80 425. 074 80 425 425. Merci d'avoir été les nôtres, merci de nous avoir suivis. Mais encore une fois, que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager en boucle cette émission. Soyez bénis et à plus tard pour un autre numéro.